Bonjour à tous, c'est Chronos. Alors bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, je vous présente le tarot de la transformation. Alors, c'est un jeu 60 cartes illustrées. Le tarot de la transformation. Est-ce que ça serait vraiment un tarot? Je dirais que non, c'est plutôt un oracle. Soyons très honnêtes, c'est un oracle. Je vous ai présenté le Osho Zen Tarot, qui lui est plus tarot, je dirais, puisque là, on a vraiment une séparation en 4 familles. Là, le tarot de la transformation, non. On a 60 cartes qui se suivent. Alors, l'intérêt de ce jeu-là, c'est que ça vous raconte des histoires. Et Osho est un maître de la parabole. Donc, Osho, le tarot de la transformation. Au cours des siècles, les sages et les mystiques ont fait l'usage de paraboles pour nous apprendre à devenir plus conscients de nos potentialités cachées. Alors là, ça parle de potentiel. Ah, j'ai été accroché tout de suite. Chaque parabole contient une précieuse révélation nous incitant à rechercher la vérité en nous-mêmes et à la nourrir de notre propre conscience. Osho est passé maître dans l'art de conter ces histoires traditionnelles et possède un rare don pour transmettre la sagesse intemporelle des anciennes paraboles, de façon à nous donner une compréhension immédiate et pragmatique des réalités de la vie contemporaine. Ce jeu de 60 cartes n'accorde pas d'importance à la divination ou à la prophétie. Il nous dirige plutôt vers le potentiel de transformation et de renouveau qui se cache dans chaque aspect de notre vie au quotidien, si seulement nous savons où le chercher. Choisissez la carte du jour et lisez l'histoire qui l'accompagne, comme sujet de contemplation. Vous pouvez également réaliser un simple tirage de cartes afin d'explorer la dynamique d'une relation ou poser une question précise afin d'obtenir une meilleure compréhension d'un aspect de votre vie. À l'intérieur, 60 cartes et un livre de 176 pages, 22,90 €. Donc, boîte en dur, donc ça c'est bien, ça protégera bien. Les cartes sont... Alors, c'est pas peau de pêche, c'est mat. Oui, c'est mat, mais c'est pas peau de pêche. La qualité est pas top top, je dirais. Elle est bonne, mais elle est pas agréable au toucher. Elle est un peu cartonnée. Voilà. C'est un petit peu le seul hic de ce jeu-là. Je l'aurais pas appelé tarot de la transformation, mais oracle de la transformation, très clairement. On a un livret, donc un livret assez conséquent. Il n'y a pas de photos dedans. C'est des paraboles. Et je vais vous lire une parabole et vous comprendrez pourquoi j'adhère en fait à la façon d'apprendre avec Osho. Alors ici, on a un sommaire, comment utiliser le jeu, les cartes. Les cartes sont classées par chiffres. Vous avez un chiffre sur les cartes, donc ça c'est très très bien. Le doigt de Guité pointé vers le 1. La vigilance, l'authenticité, etc. Donc là, vous avez toutes les cartes. Ensuite, on arrive sur l'intro. L'utilisation des cartes. Là, on nous donne la méditation du jour, une carte par jour. Alors, je pense que ce jeu se prête vraiment bien à cette histoire de une carte par jour. Le relationnel, des dispositions de cartes s'utilisent pour obtenir d'une claire perception de votre relation avec une autre personne, que ce soit un ami, un amant ou un collègue de travail, en 4 cartes. La première carte, c'est nous et ce qu'on apporte à la relation. Quelle leçon celle-ci veut nous enseigner. La deuxième, c'est l'autre personne, ce qu'il ou elle apporte à la relation. La troisième carte représente la dynamique de la relation elle-même, la qualité ou la saveur de l'interaction entre les deux. Et la quatrième carte représente une claire compréhension de la relation et contient la clé de son plus haut potentiel. Alors moi, je n'utiliserai pas forcément la carte en relationnel. Pour le relationnel, j'utiliserai plutôt un tarot classique ou un oracle divinatoire. Voilà, c'est qu'un avis personnel. Après, vous avez la croix simple en 5 cartes. C'est ce que j'appelle le tirage bonhomme. Ensuite, vous avez l'état d'équanimité. Alors, en première, 1, 2, 3, 4, en 7 cartes. Voilà, alors je passe. Et ensuite, vous avez les paraboles. Voilà, je vous présente le jeu
Et je sélectionnerai une carte pour vous lire un petit peu la parabole. Je n'aurai pas le don de Osho pour le faire, mais je vais m'appliquer. Alors, vous avez en bas un numéro ici, vous ne le voyez pas forcément, parce que c'est en tout petit, voilà, le nom mental, vous voyez. Alors, c'est très lisible, hein. C'est très lisible, c'est juste que ça apparaît pas bien sur, sur la caméra. Je vais vous la placer comme ça. Là, vous avez le nom de la carte, le nom mental. Arrière de carte, que à l'endroit. Voilà. La communion. Alors là, c'est très très joli. Vous avez tous des gens en train de communier sur l'ensemble de la planète. L'illumination. J'essaye de vous le montrer au mieux. Voilà. La sincérité. Alors là, la personne s'est tranché la main. Alors il est un petit peu gore. Hein. C'est un petit peu gore. Il est prêt à se trancher la gorge pour prouver sa sincérité en fait. L'ultime accident. Elle fait penser un petit peu au tunnel de l'au-delà, celle-ci. L'avidité. Au-delà de l'avidité. Donc là, on a bien un rappel ici, sur ces deux cartes. L'art d'être disciple. Ça me fait penser que le maître attend un certain moment que le disciple soit prêt, et inversement. Hein. Le maître et le disciple doivent être prêts. Le plus grand des miracles. La valeur. Alors, j'aime bien le style de dessin. Voilà, le discernement ici, le questionnement. Alors, celle-ci, ça me parle. Vous savez, hein, je suis fan de Osho. Si ta coupe est pleine, tu ne peux pas accueillir de nouvelles informations, en fait, sinon elle déborde. Donc si tu poses une question à quelqu'un, tu dois d'abord vider ta coupe pour pouvoir recevoir ce que lui va te transmettre. Et ça, j'ai souvent ça dans les guidances, et j'ai souvent ça en politique. Les gens me posent des questions parce qu'ils ont vu des vidéos ailleurs, ils sont persuadés d'un truc, et quand je leur dis l'inverse, ils me disent « Ah ouais, mais non, tu te trompes ». Eh bien, c'est exactement ça. En fait, c'est cette carte, le questionnement. Si ta coupe est pleine, vide-la avant de me poser une question. Déleste-toi de tes croyances limitantes. Déleste-toi de tout ce que tu penses savoir. Et écoute ce que je t'apporte. Et ensuite seulement fais le tri. Fais le tri entre deux. Bois ou ne bois pas ton thé. Voilà. Mais vide d'abord ta coupe. Le questionnement. La renonciation au savoir. Je sais que je ne sais rien. Voilà. C'est la seule chose que je sais. L'authenticité. On a quelqu'un qui saute dans l'eau, c'est incroyable. J'aime beaucoup l'esprit de Osho. La vigilance, avoir un esprit vigilant, hein, c'est une conscience, être conscient, être dans le présent. L'imitation, là il a perdu son doigt. Alors c'est un petit peu de trash, hein, on a des mains coupées, des pieds coupés. La tasse de thé, la méditation, j'aime beaucoup celle-ci, elle est très très zen, avec le petit parapluie laissé à la porte. Rester centré, ça me parle, hein, ça me parle beaucoup. J'ai fait énormément de méditation pendant 20 ans, donc l'ego, la morale, avec ici on a une scène biblique, hein, voilà, Jésus qui se fait laver les pieds, la folie du cœur, la prière, l'abus de pouvoir, la lumière sur le chemin. Alors je prendrai une carte à la fin et je vous lirai la parabole associée à cette carte. Singularité, bénédiction cachée, l'acceptation de soi, la gratitude, ce qui ne meurt jamais, le détachement. Je vais me la laisser de côté, celle-ci, elle me parle bien. Hop.
au-delà de la famille nucléaire. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a des cartes qui m'interpellent quand même. Le renouveau, la colère. Tite Nat Anne a fait un bon livre sur la colère. La maîtrise des humeurs. Alors moi, je suis d'humeur assez constante, alors du coup, ça va. J'ai des hausses d'humeur à cause de mon hypersensibilité, mais j'ai appris à réguler un petit peu. Les portes de l'enfer, les portes du paradis, la transmutation. Ça fait assez alchimie, hein, transmutation ici. L'énergie, la totalité, l'échec, l'inquiétude, la pensée créatrice, le désir, vivre totalement. Alors j'aime beaucoup celle-ci parce que en fait là on a quelqu'un d'hyper habillé et puis là quelqu'un de complètement nu qui se laisse vivre naturellement. Voilà. La quête. Là c'est Dieu, hein. God. L'espoir. Le défi. L'amour. La compassion. Alors là, j'ai l'impression qu'il chasse les marchands du temple, ici. Osho prenait souvent la religion comme exemple. Le lâcher, le passé, le repentir. Vous voyez, c'est assez violent, hein, sur certaines cartes. Le jeu, la concentration. Alors ça me fait penser au zen dans le tir à l'arc. J'avais lu un livre sur ça. Le sexe. Oui, parce que Osho parle aussi de sexualité. Voilà. La dévotion. L'intelligence. Agir. Le voyage. Et le rire. Voilà, voilà. Alors, le détachement, c'est la 31. Je la mets dedans, au cas où. Hop. On sait jamais, hein. Mais je parle souvent de détachement émotionnel. C'est pour ça, vous voyez, hein, j'ai la patte un petit peu au chaud. C'est-à-dire que je fais beaucoup de détachement, beaucoup de zen, beaucoup de zazen, même dans mes tirages, hein. J'ai appris à maîtriser les émotions et à pas me laisser berner par les politiciens. Et du coup, hop, et à me détacher aussi de cette société. Alors, elle se mélange bien. Je trouvais que la qualité n'était pas top au début, mais ça va, ça se mélange assez bien. Ça devrait bien vieillir. Celle-ci veut venir, je prends l'amour. L'amour. Allez, parlez-moi d'amour. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, 49. 49, c'est parti. Et je vous lirai la 31. Je vous lirai la 31 quand même. Je vais la sortir tout de suite. Je vais vous lire la 31 sur le détachement, comme j'en parle souvent. Ça peut être pas mal. Je vais la sortir parce qu'après je vais oublier. Moi, si je vous lis la carte sur l'amour, après j'ai oublié le 31. Alors, tac. Ça glisse pas top. À capeler, ça va, mais alors à glisser, c'est un petit peu fastidieux quand même. Vous voyez, c'est pas fluide, hein. Allez, la carte du détachement, je vous lirai 2 paraboles, les amis. Une qui me tient à cœur et une sur les cartes, qui a été conseillée par les cartes. Alors, on est parti. Donc, j'avais dit 49, l'amour. Ah, vous voyez, hein, lapsus révélateur. Je veux vraiment cette carte 31. Alors, 49, l'amour. Le défi que le roi donna à ses 3 fils. Comprenez bien qu'une graine n'est jamais en danger. Quel danger peut-il y avoir pour une graine? Elle est totalement protégée. Mais une plante est toujours en danger. Elle est très fragile. Une graine ressemble à une pierre. Elle est dure, se cache derrière une surface coriace. Mais d'une plante doit traverser
mais une plante doit traverser 1001 dangers, et toutes les plantes n'atteignent pas la taille qui leur permettrait de s'épanouir en une multitude de fleurs. Rares sont les êtres humains qui parviennent au deuxième stade de leur évolution, et bien peu de ceux qui l'atteignent parviennent au troisième stade, celui de la réalisation. Pourquoi ne peuvent-ils pas parvenir au troisième stade, celui de la floraison? À cause de l'avidité, à cause de l'avarice, parce qu'ils ne sont pas prêts à partager, à cause de leur manque d'amour. Il faut du courage pour devenir une plante, il faut de l'amour pour devenir une fleur. La fleur annonce que l'arbre ouvre son cœur, qu'il libère son parfum et qu'il offre son âme, déversant tout son être dans l'existence. Ne restez pas à l'état de graine, rassemblez tout votre courage. Le courage d'abandonner l'ego, d'abandonner la sécurité, les garanties, le courage d'être vulnérable. Alors, pour l'histoire, liée à cette carte. Un grand roi ayant 3 fils, désirait en choisir un pour héritier. C'était très difficile, car tous 3 étaient très intelligents et courageux. Lequel devait-il choisir ? Il interrogea donc un grand sage, et le sage proposa une solution. Le roi entra chez lui et demanda à ses 3 fils de venir. Il leur donna à chacun un sac contenant des graines de fleurs et leur dit qu'il allait partir en pèlerinage. Cela prendra quelques années, 1, 2 ou 3, peut-être davantage. C'est une sorte de test pour vous. Quand je reviendrai, vous devrez me rendre ces graines. Celui qui les protégera le mieux sera mon héritier, et il partira faire son pèlerinage. Le premier fils les enferma dans un coffre de fer, parce qu'ainsi, au retour de son père, il serait en mesure de les lui remettre tels quels. Le second pensa : si je les enferme comme mon frère, elles mourront, et une semence morte n'est plus une semence. Mon père pourrait objecter : je t'avais donné des semences vivantes, elles auraient pu pousser, mais celles-ci sont mortes et ne peuvent plus germer. Aussi se rendit-il au marché, vendit les semences et garda l'argent en pensant : lorsque mon père reviendra, j'irai au marché acheter de nouvelles semences. Ainsi, je lui en rendrai de meilleures que celles-ci. Mais le troisième fils fit mieux. Il retourna au jardin et y sema toutes les graines à la volée. 3 ans plus tard, lorsque le père revint, le premier fils ouvrit son coffre. Les semences étaient mortes et malodorantes. « Quoi » s'exclama le père. « Ce sont les graines que je t'ai données ? Elles avaient le potentiel de fleurir et de répandre un magnifique parfum, et maintenant ces graines sentent mauvais. Ce ne sont pas mes graines. » Il se rendit chez le deuxième fils qui se précipita au marché, acheta des graines et rentra à la maison pour les présenter à son père. « Voilà les graines. » Le père lui dit : « Tu fais mieux que ton frère, mais tu n'es pas encore aussi compétent que je l'espérais. » Plein d'espoir, mais aussi de crainte, il se rendit chez son troisième fils. « Et toi, qu'as-tu fait ?» Le jeune homme l'emmena au jardin, et là, il y avait des millions de plantes en floraison, des millions de fleurs partout. Le fils dit : « Voilà les semences que tu m'as données. Dès qu'elles seront prêtes, je recueillerai les graines et te les rendrai. » « Tu es mon héritier, lui dit son père, c'est ainsi qu'il faut se comporter avec des semences. » Donc vous voyez, en fait, on a toujours des histoires comme ça où il y a une leçon à en tirer. Et maintenant, je vais vous lire la carte 31 sur le détachement. Le détachement. Donc, Hakuin est le nouveau-né. Alors, je vous montre la carte. Tchac. Commencez à sentir ce qui a à l'intérieur de vous reste le même, quoi qu'il advienne à la périphérie. Lorsque quelqu'un vous insulte, concentrez-vous à l'endroit où vous ne faites que l'écouter, en ne faisant rien, en ne réagissant pas, simplement dans l'écoute. Puis quelqu'un fait votre éloge. Ne faites que l'écouter. Honneur, déshonneur,
éloges, insultes, ne faites qu'écouter. Votre périphérie sera perturbée. Observez cela aussi, sans vouloir le changer. Observez-le, restez profondément centré et observez depuis votre centre. Vous détacher se fera sans effort. Ce sera un détachement spontané, naturel. Une fois que vous ressentez ce détachement naturel, rien ne peut vous perturber. Voilà. Donc, je vais vous lire la parabole. Alors, on m'a demandé comment je faisais pour être détaché, pour ne plus me laisser impacter. Eh bien, tout simplement parce que j'ai lu du Osho, que j'ai pratiqué du Osho et que j'ai pratiqué du Zen. Voilà. Et de la méditation. Donc, c'est pour ça que je suis beaucoup moins impacté aussi en termes de social. Voilà, d'énergie sociale. Allez, on va lire la parabole. Dans un village où vivait le grand maître zen Hakuin, une jeune fille tomba enceinte. Son père la harcela pour connaître le nom de son amant. À la fin, pour échapper à la punition, elle lui dit que c'était Hakuin. Le père ne dit plus rien, mais lorsqu'arriva la naissance de l'enfant, il s'empara immédiatement du bébé et alla le jeter aux pieds de Hakuin. « Il semble que ce soit ton enfant, rugit-il en le couvrant d'insultes et de mépris, tant cette affaire était honteuse. Hakuin se contenta de dire « Oh, vraiment ?» et il prit le bébé dans ses bras. Désormais, il emportait le bébé partout, enveloppé dans la manche de sa vieille robe élimée. Durant les jours pluvieux et les nuits orageuses, il mendiait du lait dans les maisons voisines. Un grand nombre de ses disciples, le considérant fautif, se détournèrent de lui et le quittèrent. Hakuin ne dit pas un mot. Pendant ce temps, la mère réalisa qu'elle ne supportait plus l'agonie d'être séparée de son enfant. Elle révéla le nom du véritable géniteur. Son propre père courut alors chez Hakuin en se prosternant devant lui, le supplia maintes fois de lui pardonner. Hakuin dit simplement « Oh, vraiment ?» et il lui rendit l'enfant. Pour l'homme ordinaire, ce que les autres disent de lui a beaucoup d'importance, car il ne se connaît pas lui-même. Tout ce qu'il pense être n'est que le reflet des opinions d'autrui. L'un a dit « tu es beau », un autre a dit « tu es intelligent », et il a collecté tout cela. C'est pourquoi il reste toujours dans la crainte de mal se conduire et de perdre sa réputation, sa respectabilité. Il a toujours peur de l'opinion publique, de ce que les autres diront, car tout ce qu'il connaît de lui-même se résume à ce que les autres ont dit de lui. S'il change d'avis, il le laisse désemparé. Alors il ne sait plus qui il est, laid, beau, intelligent ou sot. Il n'a pas la moindre idée, aussi vague soit-elle, de son être véritable. Il dépend de l'opinion des autres. Mais celui qui pratique la méditation n'a pas besoin de l'opinion d'autrui. Il se connaît, et pour lui, ce que les autres disent n'a pas d'importance. Et si le monde entier affirme quelque chose allant à l'encontre de son expérience, il en rira tout simplement. Tout au plus, c'est la seule réponse possible. Mais il ne fera rien pour modifier l'opinion des autres. Qui sont-ils ? Ils ne se connaissent même pas eux-mêmes et ils cherchent à l'étiqueter. Il rejettera ce label et dira simplement « Ce que je suis, et c'est ainsi que je serai. » Voilà les amis. Alors, moi, franchement, cette carte du détachement, elle me parle énormément et je trouvais ça très très important de vous la lire parce que tout simplement, c'est ce que je vous dis à longueur de temps, ne vous fiez pas à ce que d'autres disent, sachez qui vous êtes, connaissez vos valeurs, connaissez votre valeur aussi en tant qu'être humain, en tant que potentiel, et c'est largement assez. Voilà. Et quand on cherche à vous offenser ou alors qu'on cherche à vous flatter, eh bien riez. Riez tout simplement ou alors un simple « oh » vraiment, un haussement d'épaule, comme je dis souvent, hausser les épaules. C'est exactement ce que je vous transmets dans la plupart de mes vidéos. C'est cette connaissance-là, cette carte-ci. Voilà.
Les amis, moi je vous souhaite une très belle journée, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt dans la caverne de l'oracle.